Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 24 Nissan 5581. Alors nous commençons le Pérec 42. Dans le Pérec 41, nous avons parlé de la crainte de Dieu et on parle de la crainte inférieure. Et l'Admour Laken commence le Pérec 42 en disant maintenant que nous avons parlé longuement de cette crainte-là, ce niveau de Iratata'a, crainte inférieure, on va pouvoir comprendre ce qui est écrit dans la Gemara, ce qui est ramené dans le traité de Brachot. La Gemara ramène le pasouk qu'il y a dans la parashat Ekev, dans lequel il est écrit Ve'ata Israël, maintenant le peuple juif, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar Ki Im Leira. La seule chose que Hashem demande de vous maintenant, c'est de le craindre. Comme si c'était une petite chose. Alors la Gemara tout de suite pose une question. Est-ce que la crainte c'est une petite chose? Que la crainte c'est dur à avoir. Et la Gemara répond oui. Pour Moshe Rabbeinu, la crainte est une petite chose. Alors là, on dit, je ne comprends pas. Le passage qui demande la crainte de Dieu de chacun d'entre nous. Alors, le fait que ce soit facile pour Moshe, une petite chose pour Moshe, ça ne m'arrange pas. Ça ne va pas m'aider a priori. Alors, c'est quoi cette réponse? Alors, c'est une question que les commentateurs posent. Si on va commencer à énumérer leurs réponses, on va passer la journée, donc on n'a pas le temps. Celui qui aura le temps, il a qu'à regarder ce que le Maharsha dans la Gemara dit. C'est très intéressant, mais le Rabbi dit que ça ne rentre pas dans les mots de la Gemara. Alors, il faut savoir une chose. On a 7 patriarches qui sont appelés également des bergers. Mais ils ne sont pas appelés nulle part des bergers. Mais ils donnent chacun une influence. Abraham nous donne de l'amour, Yitzhak nous donne de la crainte, etc. Alors lui, Moshe, par contre, il a une particularité. Lui, il est appelé explicitement le berger fidèle. Alors s'il est explicitement appelé le berger fidèle, ça veut dire qu'il a un truna, une caractéristique, un charisme de berger plus que les autres. C'est-à-dire qu'il donne quelque chose que les autres ne donnent pas. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu donne? Il donne le da'at. Et on sait que le da'at, c'est pas seulement une partie de l'intellect, mais c'est la capacité de transformer l'intellect en émotion. Ça veut dire que la chose ne va pas rester superficielle, mais va nous pénétrer, devenir une façon de notre vie, ça va avoir une influence sur notre pensée, parole et action. On va vivre la chose. On va ressentir la chose. Ça, c'est le da'at. Moshe Rabbeinu, c'est ça qui donne. Maintenant, le da'at, c'est la clé de toutes les midotes. Parce que sans la da'at, l'intellect restera intellect, il ne se transformera pas en émotion. Ça, il faut du da'at pour que ça arrive. Et donc, ça c'est ce qu'il donne Moshe. Maintenant, puisque chaque juif a à l'intérieur de lui une étincelle de Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu, lui, il est lié à la crainte suprême, au Da'at Elyon, au savoir suprême, donc pour lui, la crainte, la Iratata'a, c'est une chose très facile à acquérir, c'est rien du tout, c'est petit pour lui. Et bien donc ça rend la Iratata également une chose facile pour chacun parmi nous. La Iratata. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, le Américain dit que lui, sa neshama, elle est englobée dans le date de Dieu, dans le savoir de Dieu, qui est une seule chose avec Dieu lui-même, parce que lui, son savoir, c'est une seule chose. Pourquoi c'est important de savoir ça? Ce qui est important après, c'est que Moshe nous donne du date. Pourquoi c'est important de savoir d'où vient la source de sa neshama? Alors, il faut savoir une chose. Vous savez, c'est comme un dessinateur, un vrai dessinateur, qui a ça dans le sang, et le sens du dessin. Alors lui, quand il prend une feuille, c'est pas comme nous quand on va copier un dessin. On va le faire, mais on va copier trait par trait. Il n'y aura pas de neshama dans ce dessin. Il ne sera pas vivant. Alors que lorsqu'un dessinateur va un dessin qui lui dans son cerveau, il va le descendre sur la feuille, il va faire descendre tout le dessin avec toute la profondeur du dessin sur la feuille. Ça c'est Moshe. Moshe, il a enseigné du da'at. Un rabbi, il enseigne un mahamar. C'est des lettres, mais c'est comme un dessinateur qui dessine. Dans ce dessin, il met une âme. Eh bien, pareil, lorsqu'un tzaddik, il dit de la chassidoute, Moshe Rabbeinu, il donne du da'at. Il fait descendre dans les mots la divinité.
Et c'est pour ça que ça nous rentre, et ça nous pénètre, et ça nous chamboule. Dans le côté positif, bien sûr. Ça, c'est le date. Moshe Rabbeinu, après le Admoraken, dit que dans chaque génération, il y a les étincelles de la Neshama de Moshe qui descendent et qui s'habillent dans le corps et l'âme des sages de la génération. Et là, le point important, c'est que ça s'habille dans leur corps également. Et il dit le corps avant l'âme. Pourquoi? C'est bon, on dit que lorsqu'on regarde le Rabbi, par exemple, c'est très dur de baisser les yeux. C'est fabuleux. Pourquoi? Parce qu'il y a dans son corps une étincelle de Moshe. Les Chassidim sont venus chez le Baal Shem Tov, chez le Maggid, chez le Rabbi. Ils n'ont pas compris ce qu'il parlait. En le regardant, ils font tchouva, ils ont une crainte de Dieu. Parce qu'il y a dans leur corps une étincelle de Moshe Rabbeinu. Alors, le da'at, c'est pas seulement d'enseigner et de comprendre, mais c'est de vivre les choses. C'est comme V'Adam Yada. Quand il y a eu Adam et Chava se sont unis, alors on ne peut pas s'unir s'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas une sensation corporelle très intense. D'accord? Ça, c'est le da'at, c'est que je ressens les choses avec une forte intensité, je les vis. Et il dit, c'est quoi le da'at? C'est de méditer sur une chose en plantant mon esprit, ma réflexion sur une chose. C'est comme si je regarde un dessin magnifique et à force de le regarder, je rentre dans le dessin et waouh, c'est fabuleux. Eh ben, je vais méditer sur la divinité de telle façon que je vais complètement entrer dans le vif du sujet et je vais commencer à vivre les choses. Alors, cette capacité de faire cela, ça, on l'a grâce à l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui se trouve à l'intérieur de chacun parmi nous. Alors, bien sûr, ce n'est pas hocus pocus, on va voir qu'il y a des difficultés pour dévoiler cette capacité, mais on peut y arriver. On va y arriver et on a l'Admoraken va nous donner les réceptacles comment y arriver. Donc, chacun, il a une étincelle de Moshe à l'intérieur de lui, pardon. Et donc, grâce à cette étincelle de Moshe qu'il y a à l'intérieur de chacun parmi nous, il est accessible à chacun d'arriver à la crainte inférieure. Et on va voir que, bien qu'il y ait un effort à fournir, c'est une chose qui est à la portée de main de tout le monde. Et c'est une chose qui, comme la Gemara dit, qui est une petite chose, donc on peut atteindre. Une très très bonne journée, beaucoup de brachot et une bonne santé pour tout le monde.